Bonjour et bienvenue à la séance d'information d'Environnement et Changement Climatique Canada sur les exigences de déclaration pour les raffineries de pétrole. Ces exigences sont applicables aux installations qui sont assujetties aux exigences étendues de déclaration dans le cadre du programme de déclaration des gaz à effet de serre, ou PDGES, dont les raffineries de pétrole font partie. Nous commencerons la séance en présentant l'élargissement du PDGES et les exigences relatives aux raffineries de pétrole. Nous examinerons ensuite les exigences de déclaration et de quantification qui sont propres aux raffineries de pétrole. Enfin, nous aborderons quelques problèmes courants liés à la déclaration et nous conclurons la session d'aujourd'hui en décrivant les ressources disponibles pour aider les installations déclarantes. Voici un résumé du PDGES et de son récent élargissement. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre encadre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la loi canadienne sur la protection de l'environnement. En 2017, la phase 1 de l'élargissement du PDGES a été mise en œuvre, suivie de la phase 2 en 2018. Cet élargissement a entraîné un abaissement du seuil de déclaration et a entraîné également des exigences de déclaration supplémentaires pour des secteurs particuliers et pour les activités des installations. Le seuil de déclaration est désormais de 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Pour les installations de capture, de transport, d'injection ou de stockage du carbone, autrement appelée installation CTSC, il n'existe pas de seuil d'émission, ce qui signifie que ces installations sont tenues de déclarer leurs activités de CTSC, quelles que soient leurs émissions. Des exigences supplémentaires de déclaration propres au secteur et concernant la combustion de combustible, en particulier les méthodes de quantification prescrites, sont ajoutées pour les secteurs suivants: aluminium, ammoniac, métaux communs, ciment, électricité ou chaleur, éthanol, hydrogène, fer ou acier, chaux, exploitation minière, acide nitrique, raffinage du pétrole, et pâte et papier. Les annexes 7, 15 et 16 de l'avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre s'impliquent aux raffineries de pétrole. Pour les raffineries de pétrole, il existe un certain nombre d'activités qui produisent des émissions. Nous avons donc organisé la déclaration et la quantification de manière à distinguer ces activités. Les méthodes de calcul des émissions propres aux activités de raffinage sont fournies dans la section 11 du document sur les exigences relatives à la quantification. Nous allons aborder brièvement chacune de ces activités au cours de prochaines diapositives. Avant de poursuivre, je dois également mentionner que la combustion de combustible et la production d'hydrogène ne font pas partie des activités visées dans l'annexe 16 concernant la déclaration relative aux raffineries de pétrole. Ces activités sont incluses en tant qu'activités propres en vertu des annexes 7 et 15 de l'avis concernant la déclaration des gaz à effet de serre et des sections 2 et 10 des exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada. La combustion et le torchage doivent être déclarés, tout comme vous devez déclarer toute production d'hydrogène dans la raffinerie. En ce qui concerne la régénération des catalyseurs, le PDGES exige la déclaration des émissions de CO2, de CH4 et de N2O. Pour les émissions de CO2, il existe plusieurs méthodes de quantification, selon que la régénération est continue ou périodique, et selon qu'elle a lieu dans des unités de craquage catalytique, en lit fluidisé, ou de coquéfaction, ou dans le cadre d'autres procédés. Les méthodes tiennent compte des facteurs tels que le débit et la concentration des gaz d'échappement, la teneur en carbone du coke brûlé et le taux de régénération. Pour le CH4 et le N2O, des facteurs d'émission par défaut sont fournis. Des méthodes sont disponibles pour calculer les émissions provenant de procédés. Ces méthodes s'appliquent d'ailleurs également à la production d'asphalte et au système de purge non contrôlé. Pour les émissions issues de procédés, vous êtes tenu de déclarer les émissions de CO2, CH4 et de N2O. La quantification prend en compte le débit moyen, la fraction de gaz, ainsi que la durée des émissions et le nombre d'événements d'évacuation.
Notez également que, comme nous l'avons vu précédemment pour les émissions liées à la production d'hydrogène, les raffineries de pétrole sont tenues de respecter l'annexe 15 de l'avis et la section 10 du document sur les exigences relatives à la quantification. Comme mentionné précédemment, pour les émissions issues de la production d'asphalte, le mode d'évacuation des émissions de procédés s'applique aussi. Une autre méthode est également fournie. Cette méthode utilise la quantité d'asphalte soufflé et les coefficients d'émission pertinents pour calculer les émissions. Les installations qui produisent de l'asphalte doivent déclarer leurs émissions de CO2 et de CH4. Pour les unités de récupération du soufre, les émissions de CO2 doivent être déclarées. Elles sont quantifiées à l'aide du débit de gaz acide et de la fraction molaire de CO2 dans le gaz acide. Si la fraction molaire utilisée dépend de la source, les méthodes permettant de la déterminer doivent être documentées et déclarées. Pour les réservoirs de stockage, les émissions provenant de fuites de méthane doivent être déclarées. Il existe toutefois des exceptions en fonction du type de réservoir. Les unités fixées de façon permanente à des moyens de transport, à des appareils sous pression, à des puisards, à des cuves de stockage des eaux usées et à des cuves de réacteurs sont exclues de la déclaration dans cette catégorie. Les méthodes de quantification des émissions utilisent des facteurs tels que les données sur la combustion du méthane, les coefficients d'émission, la quantité de pétrole brut et la différence de pression. Ces méthodes servent aussi à calculer les émissions dues à des fuites survenant lors d'opérations de chargement. Pour le traitement des eaux usées industrielles, les raffineries de pétrole sont tenues de déclarer les émissions de CH4 et de N2O. La quantification des émissions de méthane tient compte de la quantité d'eau usée, traitée, de la demande chimique ou biochimique en oxygène, de la capacité de génération du méthane et du facteur de correction du méthane. Ce dernier dépend du type de traitement. Par exemple, le facteur de correction du méthane pour un traitement aérobie bien entretenu est de 0, ce qui donne une émission de méthane provenant du traitement de l'ordre de 0. La quantification des émissions d'oxyde nitreux tient compte de la quantité d'eau usée, traitée, et de la teneur en azote du flux entrant d'eau usée. Pour les séparateurs Will-O, les installations doivent déclarer les émissions de méthane qui sont quantifiées en s'appuyant sur la quantité d'eau usée, traitée, le type de séparateur et un coefficient d'émission. Notez qu'il faut aussi déclarer les émissions de méthane provenant de fuites sur des équipements. On les quantifie à l'aide de données sur la composition du méthane, propre au procédé, et d'un protocole de l'EPA, servant à estimer les émissions dues aux fuites. Si cela n'est pas possible, une autre méthode est fournie. Cette méthode utilise des coefficients d'émission et tient compte des quantités et des types d'équipements utilisés. Pour les unités de calcination du coke, vous êtes tenu de déclarer les émissions de CO2, CH4 et N2O. Une approche basée sur le bilan massique est utilisée pour quantifier les émissions de CO2 et des coefficients d'émission par défaut servent à quantifier les émissions de CH4 et de N2O. Pour les unités de cokéfaction retardée, la déclaration des émissions de méthane est obligatoire. Ces dernières sont quantifiées à l'aide du nombre de cuves et de leur dimension, de la pression, de la fraction de méthane, et selon que de l'eau ou de la vapeur a été ajoutée ou non à la cuve après l'évacuation du gaz. Il existe également des exigences supplémentaires de déclaration pour les raffineries de pétrole. Ces exigences concernent notamment les quantités et les propriétés des intrants des raffineries, parmi lesquels figurent le pétrole brut, l'éthanol, le propane et le butane. Notez cependant que les exigences de mesure et d'échantillonnage fournies dans le guide de quantification ne sont pas destinées à être appliquées à ces exigences supplémentaires de déclaration. Les résultats des mesures et échantillonnages peuvent être déclarés car ils sont habituellement réalisés à l'installation. Enfin, les installations doivent déclarer les quantités de toute autre matière première par type de matière première.
Les installations qui sont assujetties au règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ou STFR, savent peut-être qu'il existe des méthodes obligatoires qu'il faut suivre pour quantifier les émissions à déclarer dans le rapport annuel au STFR. Ces méthodes sont également autorisées pour votre déclaration dans le cadre du PDGES. Veuillez noter que le règlement sur le STFR en renvoie aux méthodes de 2017 du PDGES pour la quantification des émissions issues de la combustion des combustibles. Dans le module de déclaration du PDGES, il existe une section où vous devez indiquer si vous utilisez ces méthodes pour produire votre déclaration dans le cadre du PDGES. Si vous sélectionnez oui pour cette option, les méthodes que vous pouvez choisir sur les écrans suivants ne renvoient plus aux méthodes du PDGES. Ils renvoient soit aux méthodes 2017 du PDGES, soit à d'autres méthodes du STFR. Notez qu'il n'est pas obligatoire d'utiliser les méthodes de quantification exigées par le STFR pour la déclaration dans le cadre du PDGES. Il s'agit d'une option pour les installations assujetties à la réglementation du STFR. De plus, dans le système de déclaration du STFR, une fonction permet de générer une copie des données du STFR pour le PDGES d'après les émissions que vous déclarez dans le rapport annuel au STFR. Cette fonction n'est pas destinée aux installations qui sont assujetties aux exigences étendues du PDGES. Dans le rapport du PDGES, après avoir déclaré les renseignements détaillés pour chaque activité qui s'applique à votre installation, il existe une fonction qui saisit automatiquement les catégories d'émissions totales à partir des renseignements sur les émissions fournies précédemment. Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser la copie des données. Afin qu'elle puisse être directement intégrée aux rapports nationaux sur les GES, comme par exemple le rapport d'inventaire national du Canada, les données déclarées par les installations dans le cadre du PDGES doivent être soumises avec les détails des estimations fournies dans la déclaration. Bien qu'il n'y ait pas de problème particulier de déclaration à mentionner, nous aimerions simplement réitérer que les raffineries sont assujetties aux exigences de déclaration pour la combustion du combustible et le torchage qui se trouvent dans l'annexe 7 de l'avis, ainsi qu'aux méthodes décrites au chapitre 2 du manuel sur les exigences de quantification. Veuillez consulter le tutoriel vidéo décrivant les exigences de combustion des combustibles, ainsi que le tutoriel vidéo sur les exigences étendues générales, qui aborde les problèmes de déclaration communs à tous les secteurs. Pour conclure, cette diapositive énumère les ressources offertes pour aider les installations à soumettre leurs déclarations dans le cadre du PDGES. Il est utile de consulter notre site web, qui est présenté ici. Vous y trouverez les éléments suivants. Un lien vers l'avis concernant la déclaration des GES, qui décrit les dernières exigences de déclaration. Vous y trouverez également un lien vers le guide intitulé « Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada », qui est obligatoire pour les installations assujetties à l'élargissement, ainsi que le guide technique sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, qui permet de comprendre l'avis et certaines exigences techniques. Vous y trouverez également un lien permettant d'accéder au système de guichet unique et des instructions sur la manière de soumettre votre déclaration au moyen du système en ligne, et plus particulièrement un guide sur le GIGU qui comprend des tutoriels expliquant comment accéder au guichet unique pour la première fois, comment connecter votre profil à une organisation, comment gérer des renseignements sur les organisations, ainsi que des instructions améliorées vous expliquant étape par étape comment soumettre votre déclaration de gaz à effet de serre. Vous trouverez également sur le site web une page consacrée aux questions les plus fréquemment posées. Vous y trouverez également les coordonnées du bureau d'aide du programme de déclaration des gaz à effet de serre que vous pouvez contacter si vous avez des questions. Enfin, une nouvelle série de tutoriels vidéo est également disponible sur YouTube. Ces vidéos vous aideront à comprendre les exigences de déclaration, les problèmes courants liés à la déclaration, et elles vous permettront de préparer votre déclaration au PDGES. Enfin, voici les coordonnées du programme de déclaration des gaz à effet de serre. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions, et nous vous invitons à jeter un coup d'œil sur toutes les ressources qui sont à votre disposition. Nous vous encourageons à consulter
les vidéos disponibles, notamment la séance d'information sur les exigences générales de déclaration, qui sont applicables à toutes les installations, ainsi que la vidéo sur les exigences étendues de déclaration. Ces vidéos abordent également les problèmes courants de déclaration. Veuillez également consulter toutes les vidéos de démonstration qui s'appliquent à votre installation et qui concernent le guichet unique. Merci d'avoir suivi la séance d'aujourd'hui et à très bientôt.